Là, c'est moi. Je m'appelle Elsa, j'ai 34 ans. On est le 22 novembre 2025 et je suis à quelques secondes de vivre une des plus belles journées de toute ma vie. Pour comprendre pourquoi, il faut remonter quelques années en arrière. Voici la petite moi. En 2006, j'ai 15 ans et un clip va changer ma vie. C'est celui d'Adora. Pour le voir en entier, je suis arrivée un peu en retard en cours. J'aime à penser que depuis ce jour-là, je n'ai jamais plus été à l'heure. Je me prends d'affection pour cette chanson, puis pour tout l'album Alice et June, puis pour tous les autres. Très vite, je me perds sur le forum du groupe et je rencontre des gens extraordinaires, derrière un écran, puis dans la vraie vie. Je trouve une certaine utopie à tout cela. Le groupe prend soin de son public, les fans prennent soin les uns des autres, quelque chose d'invisible nous lie, comme une blessure mal cicatrisée qu'on aperçoit au fond des yeux. Et très vite, je veux vivre ces moments en live. Un premier concert en 2007 à Clermont-Ferrand, accompagné par une maman un peu inquiète de me voir partir à l'autre bout de la France. Et c'est fini, je suis définitivement tombée en Indochine. Alors les tournées s'enchaînent, et de date en date, je rencontre des amis qui deviendront les meilleurs que j'ai jamais eus. On aura vraiment fait les 400 coups. Les nuits trop froides en tente à Bruxelles, les coups de soleil à Nancy, les douches dans les piscines municipales autour du Stade de France. On rencontrera le groupe devant les radios, on participera à tous les concours proposés. On fera vivre Indochine au-delà de la musique, au-delà du visible. Je vivrai des concerts qui m'ont tenu debout, je m'approprierai des textes qui m'ont fait grandir, et je ferai des rencontres qui deviendront indispensables à ma vie. Et à chaque date sur les tournées, j'envoyais un mail à un de nos reporters, comme une bouteille à la mer, n'osant jamais imaginer que ça finirait par payer. 12h25, mon téléphone sonne, numéro masqué. Je décroche. Elsa? Cette voix, je la reconnais immédiatement. C'est Anthony. Mes mains tremblent, mon cœur s'emballe. C'est mon tour, j'ai été tirée au sort. À partir de cet instant, le monde s'est mis à tourner un peu trop vite autour de moi. Voici Maëva, une des plus belles personnes que la vie ait mise sur mon chemin. Je crois que je n'aurais pas tenu une seule minute sans elle ce jour-là. Je comprends que je peux me reposer entièrement sur elle. Elle tremblera pour moi. Mon moment résonne en elle aussi fort que si ça avait été le sien. Elle me connaît par cœur. Elle sait quand je parle trop vite, quand j'oublie de respirer, quand mes émotions prennent toute la place. Alors elle s'est occupée de tout. Et sur la route, on fait le compte. 18 ans depuis mon premier concert. On en a fait des kilomètres ensemble, juste pour retrouver l'alchimie en train de chiner son public. Nous revoilà au moment où je m'apprête à passer de l'autre côté du miroir. Il est 15h30 et Anthony est venu nous chercher, Ariane et moi. C'est aujourd'hui, c'est notre tour. Nous allons voir ce qui est invisible aux yeux du public. Quand nous sommes entrés dans la salle, j'ai eu l'impression d'entrer dans un autre univers. Une salle immense, silencieuse, presque irréelle, dans laquelle trône la scène qui me paraît encore plus grande que d'habitude. J'ai senti quelque chose me traverser. Un mélange de vertige, de gratitude et cette sensation incroyable d'être exactement là où je devais être. Et puis, ils arrivent. Marc, Boris, Oli, Ludwig, un geste de la main et un sourire. Nicolas enfin arrive par la fosse. Il nous dit un petit bonjour et il nous fait un sourire également. Puis il monte à son tour sur scène. Les répétitions commencent et c'est comme si mon rêve venait de prendre vie juste devant moi. Quand les premières notes de Leila ont résonné, les larmes me sont montées. C'est une chanson que je n'avais même pas osé espérer en live. Je prends soudainement conscience de la chance que j'ai d'assister à tout ça. Après une après-midi entière dans les backstage, je retrouve Maëva. On se place au premier rang, évidemment. Mais pendant que Lou enflamme la salle pour la première partie, je suis un peu ailleurs. Je vois Anthony s'approcher. Il est 20h20, c'est l'heure. Je monte les marches, je tremble, je respire mal. Dans le petit salon, Oriane est étrangement calme. Si seulement je pouvais être aussi sereine, moi aussi. Quelques mots de remerciement sortent tant bien que mal de ma bouche. Une photo, des autographes, la douceur, la simplicité et la chaleur. Et puis, c'est déjà terminé. Et je repense à la petite moi, qui à Noël 2006 déballait un à un tous les albums du groupe. Si seulement elle avait su. Enfin, un dernier privilège nous était fait. Voir le groupe de sa vie monter sur scène. Et c'est le moment de retrouver ma place de parcelle de public. Je retrouve Maëva dans la fosse, je la serre dans mes bras en répétant que c'était incroyable. Babel Babel commence et je lâche tout le stress, toutes les émotions accumulées depuis le début de l'après-midi. Je danse, je chante, je vis chaque chanson comme si c'était la dernière.
Il y a des jours qui marquent une vie. Celui-là en fait partie. Merci à Indochine d'avoir sauvé ma vie sans le savoir et de mettre le public au cœur de vos préoccupations. Merci à Anthony de nous faire partager avec tant de ferveur la vie encore nous. Merci à Maëva d'être une personne exceptionnelle. J'ai vraiment de la chance de t'avoir dans ma vie. Merci à mes amis. Vous mettez un peu plus de lumière et de chaleur dans ma vie chaque jour. Merci à Oriane pour notre complicité pendant cette journée. Pendant 18 ans, j'ai aimé sans rien attendre en retour. Ce samedi-là, j'ai pourtant tellement reçu. Alors, pour toujours et à jamais, merci.